Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle plateforme Universal Insights Lite. Je m'appelle Camille, Customer Success Manager chez Oxypress. Avec Universal Insights Lite, vous avez désormais la possibilité de créer des alertes et de recevoir ces alertes par mail en fonction de certains déclencheurs, et cela au destinataire de votre choix. Donc la différence entre un rapport et une alerte, c'est qu'un rapport sera programmé de façon périodique et automatique, alors qu'une alerte sera déclenchée uniquement quand certains paramètres seront atteints. Donc pour créer une alerte, il faudra d'abord aller sélectionner les widgets nécessaires dans les IQ Apps. Donc pour cela, je vais ouvrir les IQ Apps et vous allez voir qu'il y a plusieurs IQ Apps possibles et vous pouvez aller sélectionner des widgets dans n'importe quel IQ App ici. En l'occurrence, pour une alerte, je vous conseille d'aller sélectionner plutôt des widgets de résultats. Pourquoi? Parce qu'une alerte, quand on va la mettre en place, c'est principalement pour être très vite alerté et pouvoir très vite consulter les résultats en cas de crise potentielle et pas forcément d'aller faire une analyse plus poussée là-dessus avec des graphiques plus complexes, mais c'est vraiment purement pour lire les résultats. Donc, pour obtenir un widget de résultat, il faudra aller voir dans l'application monitoring. Donc, j'ouvre celle-ci et vous allez voir que ici, vous avez un widget avec tous vos résultats de votre commande ou de votre marque. Alors, comme je l'ai déjà dit, il y a plusieurs déclencheurs que vous pouvez mettre en place pour vous alerter en cas de crise potentielle. Alors, un déclencheur pourrait être, par exemple, si je vais filtrer ici les résultats et que je veux uniquement recevoir une alerte quand ma marque est mentionnée négativement. Alors, je sélectionne uniquement les résultats négatifs et vous allez voir que les résultats s'adaptent et vous montrent uniquement les articles qui ont un sentiment négatif attribué. Alors voilà, ici ça pourrait être un exemple. Un autre exemple pourrait être par exemple si j'enlève le filtre négatif et je retourne à tous les résultats. Vous pourriez également filtrer vos résultats sur certains mots-clés. Donc disons que votre marque ou votre commande est actuellement en procès. Vous pourriez aller filtrer sur le mot-clé procès et demander à la plateforme de vous montrer uniquement les résultats qui traitent sur le sujet d'un certain procès. Alors, disons que je veux être alerté à chaque fois qu'un nouveau résultat, donc pas uniquement cela, mais aussi également les nouveaux résultats euh, apparaît dans la presse. Alors, je vais appuyer ici en haut à droite sur les trois petits points. Ensuite, j'ai l'option de rajouter le widget à un rapport ou une alerte. Et ici, on a l'option de créer un nouveau rapport ou une alerte. Évidemment, pour ce tutoriel, on choisit l'option alerte. J'appuie sur suivant et puis ensuite, on va vous demander d'indiquer un nom à l'alerte et éventuellement une description. Donc ici, je vais appeler ça alerte heu, potentielle pour le procès. Voilà. La description, ce n'est pas obligatoire, mais c'est simplement pour vous si vous préférez. Du coup, j'appuie sur suivant. Et vous allez voir ici à cette prochaine fenêtre que la plateforme va vous demander de sélectionner le type de déclencheur que vous voulez mettre en place. Alors comme je l'ai déjà dit, il y a différents types de déclencheurs, donc vous pourriez demander d'être alerté à chaque nouveau résultat. Ici, en l'occurrence, vu qu'on a déjà filtré le widget de résultat uniquement sur le mot-clé procès, on va garder le type de déclencheur en tant que tous les nouveaux résultats, parce qu'on veut être évidemment alerté à chaque fois qu'il y a un nouveau résultat. Mais un autre type de déclencheur pourrait être, si vous ne filtrez pas votre widget, pourrait être que vous voulez être alerté à chaque fois qu'il y a, par exemple, 50%, et ici vous mettez 50, par exemple, 50% de résultats de plus que la moyenne de votre commande. Donc ça veut dire que quand il y aura un pic en résultats et donc une crise potentielle, vous serez tout de suite alerté de ces résultats. Vous pouvez également, par exemple, demander à la plateforme de vous indiquer à chaque fois qu'il y a un pic intelligent. Donc, il va aller calculer automatiquement quand il y a un pic et vous alerter quand il y a plus de résultats que d'habitude. Mais ici, en l'occurrence, je vais garder sur tous les nouveaux résultats. Et puis, il suffit d'indiquer les adresses mail qui souhaitent recevoir l'alerte et appuyer sur créer l'alerte.
Et vous allez voir que en haut à droite, vous recevez la notification que l'alerte a bien été créée. Je pourrais tout de suite cliquer dessus pour l'ouvrir, mais je vais vous montrer comment y accéder par la page d'accueil. Alors je retourne sur la page d'accueil et j'ouvre l'onglet Rapport et alerte. Quand je l'ouvre, vous allez voir qu'il y a deux onglets. Donc, il y a la possibilité d'ouvrir tous les rapports qui sont ici en haut, mais vous avez également toutes les alertes. Alors, ici, l'alerte que je viens de créer, c'est l'alerte potentielle de procès. J'ouvre cette alerte et vous allez retrouver exactement le même widget qu'on avait créé en fait dans l'application monitoring. Évidemment, ici, on est en mode édition de l'alerte, donc vous avez encore plein de possibilités de changer le layout du widget, par exemple, en appuyant ici, ou il faut d'abord le déverrouiller, évidemment. Donc ici, vous pourrez par exemple changer le layout et au lieu d'avoir des résultats comme ça, pouvoir les lire comme ça. Vous pourrez également rajouter ici, en appuyant sur Add, rajouter un titre à l'alerte, ajouter une image, un logo ou quoi que ce soit. Donc si par exemple j'ajoute un titre, vous pourriez facilement ici appeler ce titre alerte procès et changer les couleurs, etc. Donc ça, c'est vraiment très intuitif. Je vous laisse découvrir ça. Mais vous pourriez facilement créer quelque chose d'un peu plus propre, bouger le titre et avoir un titre ici, alerte de procès. N'oubliez pas, quand vous faites des changements, à chaque fois d'appuyer sur enregistrer. Et vous pouvez également recevoir un aperçu de ce que recevront les personnes qui sont inscrites à l'alerte en appuyant sur Preview Alert. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et vous allez voir que voilà, ici on n'est plus en mode édition, mais ça vous donne un aperçu de à quoi ressemblerait l'alerte. Alors, on a également ici les paramètres de l'alerte. Donc, si vous voulez encore changer quelque chose que vous aviez mis en place au départ en créant l'alerte, c'est ici que ça se passe. Donc, vous allez voir que vous pouvez encore ici rechanger le nom de l'alerte, changer à nouveau ou mettre à jour le déclencheur de l'alerte, choisir le format, les options de notification, etc. Donc ça, c'est très pratique. Alors voilà, aujourd'hui, je vous ai montré comment créer une alerte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à aller voir les autres tutoriels, la foire aux questions ou contacter notre service client qui reste à votre disposition. À bientôt!